déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. À la une, ce soir, ils ont 32 et 34 ans et sont décédés hier alors qu'ils étaient en auto-isolement. Ces décès surprennent les proches dévastés. Selon l'épouse de l'un d'eux, la DMU avait été signalée de l'état de santé préoccupant de son mari avant son décès, mais les médecins ne se sont jamais pointés. Et la Covid-19 au cœur de la Private Notice Question lors de cette grande rentrée parlementaire. 9 des 16 victimes du coronavirus entre le 1er et le 24 octobre étaient doublement vaccinées au Sinopharm, chiffre fourni par le ministre de la Santé ce matin. On vous parlait de cette histoire il y a quelques temps. La Mauricienne Shaina Ansai, 15 ans, poignardée et brûlée vive en 2019 en France. Un rassemblement a été organisé hier à Creil en mémoire de la jeune fille. On ne veut pas que cette histoire s'oublie, affirment ses parents. Et puis, ce soir, on parle de fête alors que les préparatifs en vue de la Diwali s'accélèrent. Ceux pour Noël débutent dans certaines villes. Nous démarrons cette édition avec ces décès, les victimes, 2 jeunes pères de famille, âgés de 32 et 34 ans respectivement. Ils sont décédés hier alors qu'ils étaient tous deux en isolement à domicile. Parmi Takdir Souniram, cet habitant de Vallée des Prêtres, a rendu l'âme à son domicile hier matin. Le 18 octobre dernier, le trentenaire avait été testé négatif à la Covid-19, alors que le test de son épouse s'était avéré positif le jour suivant. Nadia Souniram affirme que son mari était doublement vacciné contre la Covid-19, mais il souffrait de bronchite. L'état de santé du jeune homme s'est détérioré dimanche soir. Nadia Souniram affirme avoir maintes reprises contacté la hotline de la Domiciliary Monitoring Unit, mais aucune équipe n'a été dépêchée. Et tu peux des gens téléphone hotline, ça fallait téléphoner, peut être non, il n'est pas bien. Balance non, monsieur, bon, continue bon médecine. Là, il peut demander qui médecine gagne, tu peux dire qu'il pendant 2 lignes, ça fait balance les 8 ça même traitement là, ça me choque de continuer, tu peux dire comme non, il peut manquer respiration, il peut manquer souffle, les ventiler tout fait le hotline, bande docteur là que ça lui dit non monsieur, tu peux tout faire. Ou pas tu peux capable même que ça nous pas capable formule bon ça balance elle continue bon médecine ben tu peux get extra tu sais quand tu get tu sais ni tirer téléphone hotline balance elle a c'est un sirop tu sais il n'a pas les continue bon médecine mais et pas tu peux capable manger du tout les je peux bon médecine je peux manger un petit comment les carbohydrates un petit mais après il y a souvent les commence me trouver pas bien balance si elle après c'est ouvrir faire test ton téléphone transport tout vous prendre pour amener l'hôpital pour faire ce test là quand transformer peut venir les des hommes sont ils pas bien mais fini tomber le lit là comme un téléphone ça monte le carte c'est demi pour l'homme là le téléphone ça monte et bana venir bana une extra temps de pour venir quand une venir ça existe constater c'est jamais infini décédé mais après pour capable prendre pour amener l'hôpital je faudrait la police ça la rentre là-dedans la police tout rentre là-dedans depuis ce temps-là 3h30 là bana vient prendre sur l'écho pour aller à l'hôpital pour faire le nécessaire pour capable faire ce long terme. Je vous le disais un peu plus tôt, un habitant de Vakwa est décédé à son domicile hier. Ce jeune homme de 34 ans avait été testé positif à la Covid-19 le 18 octobre dernier. Son décès a été constaté par un médecin de l'équipe Contact Tracing du ministère de la Santé. L'examen post-mortem a conclu à une pneumonie due à la Covid-19. L'isolement à domicile est remis en question après ces 2 décès. Pour le Dr Vasantra Ougadjadar, la Domiciliary Monitoring Unit du ministère de la Santé est en manque d'effectifs. Selon lui, les patients positifs n'ont pas la connaissance requise de déterminer si leur état de santé est stable ou non. Pour le Dr Gajadar, les patients souffrant de comorbidité sont admis tardivement vers les services de santé uniquement lorsque leur état de santé est critique. Il appelle à ce que le nombre d'effectifs soit revu en raison du nombre de cas positifs au quotidien.
Et la place de perdre après 2-3 jours. Et la place de pas perdre du tout, de téléphoner. Ou bien, correct, c'est un problème fait connaître. Mais comment dit là pour connaître qui problème il y a? Bien, il n'y a pas de critères qui bien mettent en place. Ou dit là bien connaître. Mon pékin température là-haut 38 pendant 3 jours, on a fait par mon bien informé. Mon taux d'oxygène peut baisser, mon pékin tel problème, on bien informé. Bien, il n'y a pas de critères, pas d'indicateur, bien fait, dit là connaît. Mais pas connaît, lui. Est-ce qu'il peut faire tout ça là? Moi, pas connaît, moi. DMU peut faillir dans cette tâche, beaucoup de place, hein. Je vais pas regarder. Moi, je connais la place de panel du tout. Derrière, bien rapide, responsive, mise à prend lit, amener dans l'hôpital spécialisé vient de à soir, envoyer INT, après 3 jours, l'INT est décédé. Bien, on va dans le staff. On a un paramédical staff, car il y a nursing officer, il y a health surveillance officer. Moi, je dis, il y a health surveillance officer. Je donne health surveillance. Je peux travailler dans public health. Il y en a à peu près 200. Une tiers autre, mettre dans le vaccin. It's a waste of manpower, it's a waste of capacité. Nous avons aussi ce témoignage d'un jeune homme qui était en auto-isolement. Il dit avoir sollicité la DMU car il éprouvait du mal à respirer. Toutefois, il a dû insister pour qu'une équipe se déplace. Au téléphone, l'interlocuteur qui avait réceptionné son appel lui a même dit que sa voix n'indiquant rien qu'il est malade. 2 semaines de cela, je suis testé positif. Je suis effectué un test antigène contre moi-même. Pour moi dire aussi que ça test là est positif, je dans la clinique. Je fais un autre test dans la clinique qui ça test là aussi qui montre positif. Le staff de la clinique qui dit comme ça que je pour notifier le ministère. Mais à aucun moment pendant sa isolation là, je t'ai contacté moi. Après 8 jours, je commence sentiment pas bien. Je téléphone ministère pour faire je connais qui m'aurait des difficultés pour respirer. Sa personne qui cause avec moi au téléphone, il dit à moi comme ça, qu'il peut écouter moi au téléphone, il pas peut aucun symptôme, pas peut tourment, pas de difficulté pour causer. Faut dire, me contacter un docteur à 2 ou 3 reprises, et là, qui 1h du matin environ, il est là, qui est un médecin vient à mon domicile pour faire un check et une vérification. Mais au final, le ministère, vous prend un patient Covid au sérieux parce qu'il n'a pas tout un monde au téléphone, personne ne peut pas connaître qui ça dit mon peut gagner comme symptôme. Un recrutement de 15 médecins est déjà en cours pour renforcer la Domiciliary Monitoring Unit. Affirmation du ministre Kailesh Jagatpal au Parlement cet après-midi. Le ministre de la Santé affirme que l'unité effectue au moins 15 visites à domicile quotidiennement. The number of fully vaccinated persons having died of COVID-19 from October 1st to 24th October 2021 stands at 16. Among those, 15 were fully vaccinated and tested COVID-19 positive and were admitted to public hospitals. 2 were admitted at Victoria Hospital, 1 at the SSRN Hospital, 1 at Bruno Chong Flak Hospital, and 11 at ENT Hospital. No fully vaccinated COVID-19 positive patient was admitted at the Nehru Hospital and Dr. A.G. Jitu Hospital. As the House is aware, Mauritius benefited from donations or from procured vaccines such as Sinopharm, Covishield, Covaxin, AstraZeneca, Sputnik V, Johnson & Johnson, and Pfizer-BioNTech. To date, there have been 47 persons who had been tested positive to COVID-19, but whose death is attributed to other comorbidities. In fact, the cause of death of these persons is as follows: cancer patient 3, cardiac patient 17, diabetes 6, hypertension 2, skull fracture 1, renal disease 16, cervical mass 1. Je vous le disais dans les titres, 16 patients sont décédés de la Covid-19 du 1er au 24 octobre dernier. Parmi 9 étaient complètement vaccinés au Sinopharm, chiffre fourni par le ministre de la Santé en réponse à la PNQ du leader de l'opposition ce matin, PNQ axé sur la Covid-19. Le nombre de patients positifs au coronavirus dont la cause du décès a été attribué à une autre comorbidité s'élève à 47. Durant la même période, 1738 personnes ont été contaminées. Lors de cette séance, Xavier-Luc Duval a remis en question les chiffres fournis par le ministre de la Santé. Le tocilizumab, médicament anti-Covid, n'a pas été commandé à temps, regrette Xavier-Luc Duval face à la presse cet après-midi. Selon le leader de l'opposition, ce médicament qui est efficace contre le coronavirus peut prévenir des décès. Toutefois, il est en rupture de stock à travers le monde, a soutenu Xavier-Luc Duval. Il a dénoncé ce qu'il qualifie d'incompétence du gouvernement sur ce dossier. Et non, un médicament appelé tocilizumab
qui est un médicament qui finit approuvé par Federal Drug Administration de l'Amérique, lui-même le top des tops dans l'approval pour médicaments dans le monde entier. Il finit approuvé en juin, le 21 juin 2021, finit approuvé par FDA. Il finit approuvé par l'OMS, WHO, le 5 juillet 2021, c'est-à-dire 4 mois de cela. Et c'est que quelques jours de cela que le ministère de la Santé finit émettre un tender pour acheter tocilizumab. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu n'as pas sur le marché mondial. Pareil comme un vaccin, là. Ça croit nous tarder. Tocilizumab n'a pas non. Et moi, je connais que ce n'est pas avant 2022 que nous pourrons recevoir tocilizumab qui est effectif dans un cas grave de COVID-19 qui sauve la vie à peu près 28% du monde qui est dans un cas grave. Levée de la suspension qui pèse sur Arvin Boulel le 30 novembre prochain, annonce du député travailliste lors de la manifestation symbolique devant l'Assemblée nationale ce mardi. Vous le savez, il avait été suspendu pour 8 semaines suivant des incidents l'opposant au SPIC le 20 juillet dernier. Arvin Boulel pourra ainsi participer aux travaux parlementaires dans un mois. Une suspension très injuste. Comment on peut dire, même un camarade qui viscéralement contre nous, dit qu'il est disproportionné. La raison pour laquelle nous mettons nos cases en cours, et ça peut être écouté le 8. Donc, nous pouvons continuer avec nos manifestations, protestation, comme nous dit, dans le respect des barrières sanitaires. Et donc, nous là, et nos présences, ils symbolisent le sentiment de toute la population. Bon, remercier toujours mon camarade qui est à nos côtés, camarades parlementaires travaillistes, nous avons le soutien de tout un chacun, le camarade de la société civile, mon camarade qui est là aujourd'hui. Et donc, nous pouvons continuer. Et la suspension à l'aide de lui pour retirer, pour enlever le 30 novembre. Mais comme on connaît aujourd'hui une séance parlementaire, et ce qui intrigue tout le monde aussi, c'est sa projet de loi qui s'appelle Offshore Petroleum Bill. Un scandale. Nous avons un festival de la terre, la festival de la mer qui pourrait là. Et pendant cette intervention d'Arvin Boulel, le passage en arrière-plan de Shakil Mohamed n'est pas passé inaperçu. Le député rouge est arrivé au Parlement, tenez-vous bien, à trottinette. Je vous retrouve après la pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Mars wishes you a happy Diwali. Et dans ce soleil-là, peut taper, ça les peut faire nous transpirer. Dans le travail d'un bazar, peut tchaquer, nous soyons nous whisky glacé. Oui, dans ce financier-là, aujourd'hui Marie Seigneur, ça même qui nous la boisson nationale. Dit local, je m'habille saigné. Eski, couler à nos îles. Tenez ta saleté qui te Covid destroy. Poubelle la lit, la pour toi. Poubelle la trop remplie, mais n'a pas sous cette lit. Ramasse-les, amène
j'utilise pas pour toi, j'ai rien dit, j'aime la vie. Et si classe la lit donc toi. Et si t'as pas compris, tu fais stage. La 25 badine, platane toi. Si t'es content mourir, respectez-lui, respectez-lui, respect. 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 Deux ans, jour pour jour, le meurtre de Shaina Ansai, poignardée puis brûlée vive. À l'âge de 15 ans, alors qu'elle était enceinte, une marche blanche a été organisée hier à Creil dans l'Oise. Les proches de la Mauricienne ainsi que des anonymes se sont rassemblés à la mi-journée dans d'anciens jardins ouvriers à l'emplacement du cabanon où son corps avait été découvert, accompagné d'élus. Les parents de Shaina ont déposé des fleurs blanches puis observé un moment de recueillement. Son frère Yassine Ansai a ensuite pris la parole pour rappeler l'horreur et la souffrance subie par sa sœur depuis 2017. 2 ans avant sa mort, la jeune fille avait été victime d'un viol collectif. Aujourd'hui, c'est vrai, bon, tout le temps, je gardais mon colère. Hein? Tout le temps, j'ai confiance à la justice. Mais aujourd'hui, quand je vois que ma fille n'est plus là, j'ai pensé à la justice 2017, agresseur, et 2017, même agresseur, pourtant il avait interdiction d'approcher. Il a franchi les barrières, il a tabassé ma fille. Hein? Mais la justice, ils attendent quoi? On est française, d'origine l'île Maurice. Peut-être l'agresseur va me voir, il va me trouver peut-être quand il va regarder la télé. T'as assassiné ma fille, t'as assassiné ma fille. Hein? On va faire tout pour que tu seras pas libre. Pour moi, s'il va prendre 15 ans, il va sortir. Il va rester ça avec une autre famille. Il va mettre une autre famille dans la douleur encore. Non. Déjà, moi, ma femme et mon fils, on sent la douleur. On ne veut pas qu'ils mettent une autre famille dans la douleur encore. On ne veut pas ça. Ils se vantaient. Non, tu as laissé un trace, les traces, ils tombent tous sur toi maintenant. Vous savez, quand on couche avec une fille, on doit prendre la responsabilité d'être un père. Pas qu'on est ça, il faut dire non, c'est une fille comme ça, non. Non, t'as couché, assume. Cet hommage, c'est pas une fin en soi. C'est le début. Nous devons continuer à soutenir les parents de Shaina, pour Shaina. Et il ne faut plus que ça recommence. Ce drame, comme l'a dit son frère, ce drame, c'est le drame d'une fille qui voulait vivre, mais vivre comme elle le voulait. Elle voulait vivre sa liberté. Cette liberté qui a été bafouée. Cette liberté qu'on a voulu salir. Cette liberté qu'on a voulu enchaîner. Et bien sûr, cette vie qu'on lui a enlevée. Cela ne doit plus recommencer, ni à Creil, ni ailleurs. Nous devons être responsables, nous sentir responsables des actes odieux commis au nom de je ne sais quoi sur les femmes, sur les jeunes filles. Le vicaire général ne mâche pas ses mots à l'encontre du père Jocelyn Grégoire suite à sa présence à une fonction au Rosebel Sugar Estate. Jean-Maurice Labour qui explique que l'Église catholique est un partenaire du gouvernement mais doit garder son indépendance afin de pouvoir poser des questions.
Le vicaire général trouve regrettable que le père Grégoire utilise la politique. Il rappelle que les prêtres de l'Église catholique ne doivent jamais faire de politique active. La hiérarchie de l'Église, dit-il, en plusieurs occasions, a rappelé cela à Jocelyn Grégoire. Ben créole, si nous avons envie de défendre, nous sommes citoyens à part entière. Si nous voulons gagner la terre, si nous voulons gagner travail dans le gouvernement ou ailleurs, c'est nos droits. C'est le droit de tout citoyen. Nous n'avons pas besoin de passer par une protection politique. C'est regrettable que le père Grégoire rentre dans un système de protection politique pour gagner une bout, pour gagner un terrain, pour gagner une place pour un monde, etc. Nous avons lutter pour une responsabilité citoyenne égale devant la loi, égale devant le pays. Chaque citoyen, n'importe quelle appartenance, il gagne un droit, gagne. Est-ce que le père Grégoire est sujet à une sanction? Écoute ça, et dans cette congrégation religieuse, il a sanctionné, et dans le diocèse de Port-Louis, il est capable de sanctionner, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fait une sanction. Nous nous laissons la liberté, lui aussi, et nous nous mettons dans sa responsabilité. La fête de Diwali marque le début des festivités de fin d'année et en ce moment, les familles accélèrent les préparatifs dans le cadre de la fête lumière. Les maisons sont nettoyées de fond en comble, les jardins débroussaillés et les lumières décoratives ornent déjà quelques maisons. Pendant ce temps, les sapins de Noël sont déjà visibles dans les vitrines des magasins. Ça sent les fêtes à plein nez. Regardez. Tous les temps, nous avons tous nos items côté Diwali. Chaque occasion, nous préparons nous-mêmes pour tous nos clients. Nous welcome tous nos clients venir chez nous. Là, c'est vraiment une chance pour nous-mêmes qui nous venons en confinement. En même temps, nous faisons gagner nos items qui nous capables de travailler. Sinon, nous ne pouvons pas gagner en lien. Nous passons une commande bien bonne. Nous passons en juillet. Ça nous prend à peu près 3 mois et demi pour rentrer. L'avant, ce n'est pas comme avant, mais diminué. C'est-à-dire, nous pouvons travailler 60% d'après avant. En général, nous aussi préparés bien. Il y a beaucoup de marchandises que nous commandons, mais une partie qui pas reçue à temps. Mais en général, ok. Nous recevons la plupart variétés, de nouveautés. Et nous voulons livrer de commerçants entiers l'île. Ils sont satisfaits, mais nous avons clients bien contents. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Télé+. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, NECTAP www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.